nous allons essayer de représenter graphiquement cette fonction. Alors, c'est quoi le graphe d'une fonction? Alors, le graphe d'une fonction, c'est l'ensemble des points M de coordonnées x, y. Donc, M de coordonnées x, y appartient à C indice F. C indice F, c'est ce qu'on note habituellement comme la courbe de la fonction petit f. C pour courbe et F en indice. Donc, un point M de coordonnées appartient à C indice F si et seulement si y égale f de x. Ça paraît assez ridicule, mais très souvent, il y a plein de démonstrations qui vont démarrer comme ça. Quand est-ce qu'un point dont je connais les coordonnées appartient à la courbe? Eh bien, si son ordonnée est égale à l'image de son abscisse. Si on fait un petit dessin, pour l'instant, on va pas faire grand-chose. En abscisse, c'est horizontal. En ordonnée, c'est vertical. L'abscisse est toujours dans l'ensemble de départ. L'ensemble de départ, il est sur l'axe des abscisses. Et Y, il est toujours dans l'ensemble d'arrivée. Donc c'est très important de comprendre que, alors je ne sais pas a priori, si vous l'avez pas encore étudié, ce que va donner cette courbe, mais je sais que si je prends un point qui a pour coordonnée petit a, je regarde son abscisse ici, f de petit a, ce point-là sera un point de la courbe représentative de cette fonction. En abscisse, je mets son abscisse, et en ordonnée, je mets l'image de l'abscisse par la fonction f. C'est très important de le comprendre, parce qu'en fait, tout va être basé là-dessus. L'ensemble des points de cette courbe, que pour l'instant je ne connais pas, chacun des points, l'abscisse et l'ordonnée vont être liés par la relation y égale f de x. Alors, revenons-en à cette fonction. Comment je vais faire pour la tracer? Eh bien, le premier moyen, ça va vous paraître un peu ridicule, c'est de prendre sa calculatrice. Je tape ça dans ma calculatrice et je vous invite à le faire. Hein. Il faut absolument savoir rentrer une équation, une fonction dans sa courbe et la tracer. Vous allez taper ça dans votre calculatrice et après, si vous demandez à la calculatrice de l'afficher, vous allez obtenir, c'est très variable. C'est très variable, vous pouvez obtenir rien du tout, vous pouvez obtenir la courbe parfaitement dessinée. Le problème, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas de rentrer ça dans la calculatrice, le problème c'est de rentrer l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. C'est-à-dire dans la machine, on va vous demander quelque chose du genre combien vaut x min, la plus petite, combien vaut x max, y min et y max. Et sauf à connaître la fonction, ou sauf à avoir fait son étude précise, qui est pas simple, nous y reviendrons, eh bien on ne peut pas deviner comme ça a priori qu'est-ce qu'on met pour x min, qu'est-ce qu'on met pour x max, on n'en sait rien. Alors personnellement, quand je dois dessiner ce genre de choses, alors pas celle-là je la connais, mais une fonction que je connais vraiment pas, j'ai tendance à marquer moins 100 pour x min, plus 100 sur x max, moins 100 pour y min et plus 100 sur y max, parce que je sais que scolairement, la fonction sera malgré tout plutôt gentille. Elle va pas faire des choses bizarres dans des coins bizarres. On est en première, on est en terminale, donc ça va globalement s'arranger. Après la terminale, là je suis embêté quand je fais ce genre de technique, c'est beaucoup plus aléatoire et je sais que je peux pas trop y compter. Alors il y a aussi, on peut utiliser l'ordinateur. Bon, on peut pas pendant les classes, mais on peut utiliser l'ordinateur. Et je vous conseille un site qui est vraiment, je dirais, une espèce de Google des mathématiques. Ce site s'appelle Wolfram Alpha. Wolfram Alpha. Et en gros, vous tapez à peu près n'importe quoi sous Wolfram Alpha, vous appuyez sur le bouton et puis il se débrouille un peu comme Google à vous donner tout un tas de résultats, dont la courbe. Et en général, elle est plutôt bien tracée parce qu'à l'ordinateur, il est plus puissant, il connaît plus de choses et donc il peut mieux centrer la courbe. Wolfram Alpha. Alors attention, hein,
quand on est sur Internet et autres, un carré se note en général x, accent circonflexe, 2, le multiplier, souvent il faut le mettre aussi, donc 2x, j'aurais tendance à le dessiner 2 étoiles x, etc. Donc il faut faire un tout petit peu attention, mais Wolfram Alpha vous la dessinera correctement. Sinon, comment est-ce qu'on faisait de montant quand on n'avait pas tous ces outils, quand on n'avait même pas de calculatrice graphique? Eh bien, il fallait faire l'étude de la fonction, ou bien aussi, très bêtement, faire un tableau de valeurs. Donc, dans le tableau de valeurs, je mets des x, je mets des y, c'est-à-dire des f de x, et j'en prends un certain nombre, et après, je vais les placer un par un pour faire un dessin. Alors, par exemple, si je prends 0, l'image de 0, c'est 2. Si je prends 1, l'image de 1, ça fait 1 moins 2, moins 1 plus 2, ça fait 1, etc., etc. Et je dirais misérablement, je mets un certain nombre de points, et après, je les mets dans un graphique, bien sûr, ça c'est important. Dans le graphique, je vais placer les deux petits points que j'ai mis ici. Par exemple, l'image de 0, c'est 2. Alors, je l'ai fait vraiment, si là, il y a 1, là, il y a 2. L'image de 0, c'est 2. Voilà un point de la courbe. L'image de 1, c'est 1. L'image de 1, c'est 1. Voilà un deuxième point de la courbe. Je pourrais en prendre un autre. Par exemple, je sais pas, l'image de 5. J'espère que je vais pas me tromper. 5 fois 5, 25. 25 moins 10, 15. 15 et 2, 17. L'image de 5, 1, 2, 3, 4, 5, bon, mon dessin est pas à l'échelle, ça fait 17, je vais obtenir un point comme ça, et après, l'idée c'est je vais relier les points. Alors vous constatez que c'est pas très correct, parce que même si vous prenez beaucoup de points, qu'est-ce qui vous prouve qu'entre deux points, la courbe va faire gentiment comme ça, par exemple, disons, et qu'elle va pas faire par exemple un saut vers le haut et un saut vers le bas, on n'en sait rien. Donc clairement, rajouter des points, mettre des points, c'est pas extrêmement, disons, correct. Même quand c'est la calculatrice qui le fait, même quand c'est Wolfram Alpha qui le fait, vous allez obtenir une courbe, et pour être vraiment sûr de l'allure de la courbe, il va falloir faire l'étude de la fonction. On y reviendra un peu plus tard. Mais donc, juste une courbe, ça vous donne une allure. Est-ce qu'on en est sûr exactement? Je dirais, tant qu'on n'a pas étudié vraiment la courbe, on n'en est pas sûr. Si on regarde par exemple cette courbe-là, ici, en noir, son nom, c'est y égale f de x, et on a dit qu'on pouvait aussi la nommer en général dans les bouquins, grand C, comme courbe, indice f. Regardez la courbe ici, il faut bien voir une chose, ou même plusieurs choses, que l'endroit entre les x en bas, ce sera l'ensemble de départ. Donc en rouge ici en bas, cette zone-là, c'est l'ensemble de départ. Et ce qui correspond au y, ce sera l'ensemble d'arrivée. On voit nettement, donc l'ensemble de départ ici, ce serait un intervalle. L'ensemble d'arrivée, ce serait aussi un intervalle. Et bien entendu, j'insiste, chaque élément de cette courbe, si là il s'appelle petit a, forcément ici, ce sera f de petit a. Si vous regardez bien, chaque élément de l'ensemble de départ a une image et une seule. Et chaque élément de l'ensemble d'arrivée, alors c'est un peu plus compliqué. Si je regarde par exemple, si je regarde cet élément là, ici, que je vais appeler T, T a trois antécédents. Un antécédent qu'on peut lire ici, un deuxième antécédent et un troisième antécédent. Donc attention, bien avoir à l'esprit que chaque élément de l'ensemble de départ a une image unique. On a dit ou pas d'image, mais ça c'est un peu les cas extrêmes. Par contre, pour les antécédents, c'est pas du tout comme ça. Hein. À partir du moment où j'ai un nombre sur l'axe des Y, il pourrait avoir, dans ce cas-là, plusieurs antécédents. Alors, est-ce que je pourrais avoir avec une fonction,
est-ce que je pourrais avoir un truc comme ça? Clairement, non. Ceci, là, ce n'est pas la représentation graphique d'une fonction. Donc, n'est pas une fonction. Pourquoi ce n'est pas une fonction? Bah, tout simplement parce que l'élément qui est là, par exemple, on va l'appeler petit d, l'élément qui est là a 1, 2, 3 images. Ce n'est pas une fonction, c'est autre chose. On peut représenter quelque chose comme ça, mais ce ne sera pas une fonction. Ce ne sera pas quelque chose du genre y égale f de x. Un autre exemple d'un graphe qui n'est pas le graphe d'une fonction, si je dessine un truc comme ça, pour la même raison, hein, x, y, si je fais un truc comme ça avec une boucle, bah, c'est exactement la même chose. Ce ne sera pas une fonction non plus. Pourquoi? Bah parce que on peut prendre ce point-là. Ce point-là aura 1, 2, 3 images. Donc très clairement, ça, ce graphe-là et ce graphe-là ne sont pas les graphes d'une fonction, puisque bah, dans les deux cas, on a un point qui a 3 images. Alors, quand on a le graphe d'une fonction, il faut être capable de le lire. Et on peut lire plusieurs choses sur le graphe d'une fonction, mais parmi les choses les plus simples que l'on peut lire, alors j'ai pris cet exemple de fonction que j'ai dessiné là, alors je suppose qu'elle démarre ici, à gauche, il n'y a rien encore, encore plus à gauche, et je suppose qu'elle s'arrête là, à droite, et il n'y a rien encore plus à droite. Alors, si je regarde cette fonction, je peux dire plusieurs choses. Je peux dire, elle n'est pas à l'échelle, hein, ne vous inquiétez pas, je peux dire que l'image de 0, c'est 5. Alors, l'image de 0, ça porte un nom un petit peu, enfin, qu'il faut connaître, ça s'appelle l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine. Bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, quand on y réfléchit, c'est quelle est l'ordonnée de l'origine, l'origine étant 0. Donc, f de 0 égale 5, c'est intéressant, parce que ça donne l'intersection, en fait, ça donne l'intersection de la courbe f avec l'axe des y. Donc voilà comment ça s'écrirait en mathématiques. CF, ma courbe, inter, l'axe des y, ce symbole qui ressemble à un U inversé, se lit en mathématiques inter. Il est très important, bien entendu. Inter pour intersection. L'intersection entre la courbe et l'axe des y, on pourrait écrire ici que c'est égal au point Z de coordonnées, alors je vais l'écrire comme on l'écrit en terminale, c'est le point Z de coordonnées 0, 5. D'accord? Et ce point qui est là, donc, je peux l'appeler Z si ça me fait plaisir. Je peux faire autre chose avec cette courbe. Je peux résoudre l'équation, graphiquement bien entendu, hein, je peux résoudre l'équation f de x égale 0. Ben, graphiquement, ça veut dire quoi l'équation f de x égale 0? C'est je recherche les x dont l'image vaut 0. Regardez la courbe, vous en voyez deux. Il y en a un ici et un ici. Très clairement, l'image de 3 vaut 0, l'image de 4 vaut 0. Graphiquement, attention, c'est juste graphiquement, hein, j'ai fait aucun calcul, de toute façon, je n'ai pas la fonction de façon explicite. En regardant la courbe, je peux dire que S égale 3 et 4. Donc très important. Et qu'est-ce que j'ai fait ici pour trouver eh bien en fait j'ai fait l'intersection de l'axe des abscisses avec la courbe. Donc ici, graphiquement, j'ai fait quoi? L'intersection de ma courbe, c'est indice F avec l'axe des abscisses. D'accord? Visuellement, c'est important de le voir. Qu'est-ce que je peux faire encore là-dessus? Je peux résoudre des inéquations. Par exemple, je peux résoudre graphiquement l'inéquation f de x inférieur strictement à 0. Alors, graphiquement, ça veut dire quoi f de x inférieur strictement à 0? X, c'est l'abscisse. F de x, en général, c'est l'ordonnée. L'ordonnée, on les voit aussi. Donc, je recherche les x pour lesquels l'ordonnée est négative. Les ordonnées, je les vois. Ordonnée négative, je suis donc ici, dans cette zone-là.
quels sont les points de la courbe dont l'ordonnée est négative, strictement. Eh bien, je vois, ils sont entre 3 et 4. Donc, cette inéquation a pour solution, et pareil, il faut absolument le voir, l'intervalle 3, 4, mais je dois exclure le 3, puisque pour 3, ça fait 0, et on m'a demandé strictement inférieur à 0. Et pour 4, je l'exclus aussi. Donc, j'ai pu résoudre une équation, graphiquement, attention, c'est juste une réponse graphique, ça veut dire qu'il faudrait le calculer pour de vrai, pour voir ce que ça donne. J'ai pu résoudre une inéquation, et je peux même faire quelque chose de plus. Je peux résoudre l'équation f de x égale, alors bon, mon dessin n'est pas à l'échelle, mais on va prendre f de x égale 4. Alors, si vous avez bien compris ce qu'est une équation, ça veut dire quoi? Résoudre l'équation f de x égale 4. Ça veut dire, je veux trouver les points de la courbe pour lesquels l'ordonnée vaut 4. Alors, en supposant que le 4 soit ici, donc mon dessin n'est pas à l'échelle, regardez bien, je cherche les points de la courbe dont l'ordonnée vaut 4, j'en trouve un ici, un deuxième, un troisième. Alors on va dire, on les met à peu près un petit peu au pif, on va dire, je sais pas, moins 2, on va dire 1,5, et on va dire 5. Je trouve 3 solutions, S égale, donc vraiment à la louche, c'est juste histoire de faire un dessin comme ça, hein, ça fait moins 2, 1,5 et 5. Cette équation a 3 solutions que je vois sur le graphique. Alors, je mets bien les points, un ici, un ici, un ici. Cette droite horizontale qui passe par 4 est là pour équation. Alors, équation de droite. L'équation de cette droite est y égale 4. Et donc ici, j'ai fait quoi comme intersection pour trouver mes solutions? J'ai fait l'intersection, bien sûr, de la courbe avec la droite d'équation y égale 4. Donc, bien avoir à l'esprit toute cette visualisation des choses, parce que bon, ça, c'est vraiment très important, déjà pour voir si on n'a pas fait d'erreur quand on a dessiné la courbe, et parfois aussi pour répondre à des questions de type baccalauréat, où on vous demande, à partir d'une courbe qui est fournie, de faire la lecture de cette courbe et d'en tirer des informations.